Salam alaikum. Toujours avec la translation, commençons par un premier exercice où je cherche à appliquer le maximum des propriétés que j'ai déjà précisées dans la vidéo précédente. On admet que A, B, C, D c'est un parallélogramme. Vérifions que la longueur AD est égale à la longueur AC. Le point E est défini par la condition que C est le milieu de DE. Considérons la translation T de vecteur AB ou encore la translation T qui transforme A en B. Une question évidente à laquelle nous devrons toujours bien répondre. Une fois qu'on parle de translation de vecteur AB ou encore une translation qui transforme A en B, vous devrez toujours savoir que vous avez un point et son image. Il s'agit du point A. Son image, c'est le point B. C'est la question que je viens de poser ici. Quelle est l'image de A par la translation T? Eh bien, AB est le vecteur de la translation T. Ce qui veut dire que T transforme A en B. Et bien alors, B est l'image de A par T. Essayons de faire une construction. Pour cela, on choisit un point ici A. Et je prends une distance ici D. Avec le compas, je vais prendre même distance ici. AD est égal à AC, oui. Alors, ça c'est C. Je fais ce codage. Je vais joindre ce point avec D. Avec le compas, on trace le point B de telle sorte que le quadrilatère ABCD c'est un parallélogramme. Voilà, avec le compas, on place ce point-là. Le point E est le point tel que C représente le milieu de DE. Donc on va prolonger ce qu'on a ici. Et on va prendre la distance DC ici. Ce sera le E. Joindre le B à E. Après avoir fait la construction, une première question. Montrons que le triangle, bien avant tout, montrons que E est l'image de C par la translation T. Bien, comment est défini le point E? Il est défini de telle sorte que le C, c'est le milieu de... On a C est le milieu de DE. Alors, s'il vous plaît, شنو هي المتساوية اللي كترجم لنا هذه الجملة هذه؟ شنو المتساوية اللي من خلالها كيمكن لنا نقراو على أن سي منتصف دي أو؟ وهذه المتساوية ضروري أننا نفكروا في المتجهات، ما نفكروش بالضبط في
مسافات هذا غادي يجرنا للخطا. بيان كون ان سي منتصف دي او هذا كيعطينا ان لو فيكتور دي سي est égal au vecteur CE. Voici un premier résultat. Y a-t-il un autre vecteur qui est égal à DC autre que CE? Bien sûr, il faut bien profiter des données. Quelle est la nature de ABCD? Bien sûr, c'est un parallélogramme. Quel vecteur est égal à DC dans ce parallélogramme? C'est le AB. Alors on va arriver à écrire que DC est égal à AB. Je parle de deux vecteurs. Et on a d'autre part le DC est égal à CE. Et bien de ces deux égalités, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que le CE est égal à AB. N'oubliez pas que le vecteur AB c'est le vecteur de la translation. Et bien l'égalité CE est égale à AB explique que le point E est l'image de C par la translation T de vecteur AB. Eh bien, on a ABCD est un parallélogramme. Alors, le vecteur BC est égal au vecteur AB. On en déduit نستنتج من كل ما سبق que le vecteur CE est égal au vecteur AB. هذه l'égalité هي اللي بالضبط خصنا نوصلوا لها. هذه l'égalité هي اللي بالضبط اللي كنقلبوا عليها. لأن on doit toujours faire apparaître le vecteur de la translation dans une égalité qui va nous emmener à dire quelle est l'image d'un tel ou tel point. Il y a donc le point E et l'image de C par la translation T. Passons à une autre question. Montrons que le triangle BCE-CBE est isocèle. Chaque fois qu'on a cette question concernant la nature d'un triangle et surtout isocèle, on doit penser à deux choses. Soit qu'on montre qu'il a deux côtés de même mesure, ou bien qu'il a deux angles de même mesure. Pensons aux côtés. Et pensons à utiliser les données de l'exercice qu'on n'a pas encore utilisées jusqu'à maintenant. N'est-ce pas que AD est égal à AC? Bien sûr. L'image de A par la translation de vecteur AB, CB, l'image de D, CC, l'image de C, CE, la translation conserve la distance. La distance AD elle est égale à la distance BC. La distance AC elle est égale à la distance BE. Ces deux égalités, plus l'égalité qu'on a auparavant, à savoir que le AD est égal à AC, donc on va avoir trois égalités que je vais bien noter, entraînent que la longueur BC elle est bien égale à la longueur BE. Et cela veut dire quoi? Que le triangle CBE est un triangle isocèle de sommet B, est un triangle isocèle en B. Je résume par la translation et on a l'image de A et B, l'image de D et C, l'image de C et E,
La translation conserve la distance ou bien les distances, on a le choix. Alors, la distance entre les deux points A et D est égale à la distance entre leurs images, c'est-à-dire AD est égal à BC, et la distance entre A et C est égale à la distance entre leurs images, c'est-à-dire BE. De plus, on a la longueur AD est égale à la longueur AC. Alors, de ces deux égalités, plus celle-là, on arrive à conclure quoi? Que le BC est égal à BE. Donc, CBE ou bien BCE est isocèle en B. Il s'agit d'un triangle isocèle en B. Je vais passer à d'autres questions concernant toujours la même figure. Maintenant, on suppose que l'angle ACD est de mesure 64 degrés. Calculons la mesure de l'angle BEC. Voilà. Revenons toujours à la translation T. Par cette translation, l'image de A c'est B, l'image de D c'est C, l'image de C c'est E, alors l'image de l'angle ACD c'est l'angle BEC. Par la translation T, l'image de l'angle BCD et l'angle ACD et l'angle BEC. Rappelons une propriété, un angle, ou bien la translation. Conserve la mesure de l'angle. الإزاحة تحافظ على قياس الزاوية. Alors زاوية وصورتها بإزاحة لهما نفس القياس، بمعنى أن ACD لها نفس قياس BEC. On a ACD, c'est choisi, c'est donné, c'est connu, c'est 64 degrés. Eh bien, alors, la mesure BEC, elle est égale de même à 64 degrés. Passons à la question 6. Déterminons l'image du cercle C
de diamètre DE par T. Alors, le cercle, alors ce sera un cercle que je peux faire comme ça. Et ce cercle, que je désigne par C. D'accord? Qui passe par D, par E, et bien sûr il est de centre C. Et pourquoi il est de centre C? Parce que nous savons déjà que C représente le milieu de DE. On a C, le milieu du DE. Alors, le cercle C est de centre C et de rayon CE ou bien DC. Par T, on a l'image de D, c'est C. L'image de C est E. Alors, l'image C' de C est le cercle de centre. L'image de C, c'est E, donc de centre E. Et de même rayon que C. Pourquoi? Parce que dans une propriété, on a déjà signalé que un cercle et son image par une translation sont deux cercles qui ont même rayon, sont deux cercles superposables. D'accord? Pour encore C' et de centre le E et de rayon. L'image de D, c'est C, l'image de C, c'est E, donc il est de rayon CE. Voilà. À nous de choisir, de dire que C' et C ont même rayon et de préciser quel est le centre de C', ou bien on parle du centre du C' et de son rayon qui va être le CE. Le CE est égal à DC et CE représente en même temps le rayon du cercle C. Alors il s'agit de deux cercles de même rayon.